Hello, hello tout le monde. Alors j'espère que vous allez tous bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vous remercie d'ailleurs infiniment d'avoir répondu au sondage que j'ai fait hier, puisque le but c'est de vous répondre le plus possible par rapport à vos attentes. C'est pour ça que j'ai fait ce sondage. Donc sans surprise, aujourd'hui on se retrouve pour un tirage sentimental, une guidance intemporelle qui arrive dans votre vie amoureuse. Donc avant toute chose, je souhaite remercier toutes les personnes qui m'envoient des commentaires adorables, des messages en privé d'encouragement, de confiance. Je remercie également toutes les personnes qui me suivent depuis le début sur ma chaîne. Je remercie toutes les personnes qui me soutiennent. Je remercie toutes les personnes qui croient en moi. Et je remercie également toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances privées. Je tiens à souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui m'ont rejoint sur ma chaîne. Bienvenue à vous, chers abonnés, nouveaux abonnés. Partageons ensemble ces moments sympas, agréables. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite, c'est de vous transmettre des informations qui puissent vous apporter une forme de confiance, une sérénité intérieure, de la joie, sans complaisance. Voilà, c'est important pour moi d'être dans l'honnêteté. Et donc, je suis ravie de continuer cette aventure. Merci à vous de me permettre de continuer à œuvrer dans ma mission de vie qui me tient tant à cœur et pour laquelle je ressens une immense gratitude. Et je n'ai même pas les mots terrestres pour vous exprimer ce que ça peut me faire dans mon cœur, dans mon âme, de pouvoir œuvrer dans ma mission. C'est vraiment, je me sens chanceuse. Voilà. Alors, donc pour cette guidance sentimentale, vous allez avoir donc 3 choix. Je rappelle que c'est une guidance intemporelle, peu importe à la date à laquelle elle est tournée et à laquelle vous tombez dessus, si elle vous attire, c'est qu'il y a certainement des messages pour vous. J'insiste, ça reste une guidance générale, ça veut dire que je me connecte à des énergies différentes, donc tout ne peut pas résonner, quel que soit le choix que vous prenez. Si tout résonne, eh bien écoutez, tant mieux, mais sinon, faites-vous confiance, prenez que ce qui résonne chez vous et laissez le reste. Voilà, le but c'est de vous donner des tendances, de vous éclairer un maximum. Et donc pour ce faire, vous avez 3 choix. Vous pouvez choisir avec les oracles ou alors avec les pierres. Donc le choix numéro 1, c'est le cristal de roche avec l'oracle des Médéors. Voilà, si vous ne connaissez pas. Ensuite, le choix numéro 2, la pyrite avec l'oracle magnifique « Dis-moi que tu m'aimes ». On dirait des tableaux, c'est splendide. Et le choix numéro 3, l'améthyste brute, avec l'oracle du langage amoureux. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix, prenez votre temps, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Et moi, je vais commencer tout de suite avec le groupe numéro 1. Donc c'est parti pour le groupe numéro 1. Coucou à vous, vous qui avez choisi donc le cristal de roche et ou l'oracle des Médéors. Donc pour ceux qui me connaissent, je vais faire un tour d'horizon, je m'explique. Je vais prendre l'oracle du Lenormand, voilà, et je vais regarder un peu votre situation actuelle. D'une manière ou d'une autre, vous devriez vous retrouver dans cette situation et c'est ce qui va vous permettre de savoir si vous avez choisi le bon groupe. Si dans le premier groupe, rien ne résonne pour vous, probablement ce n'est pas votre option et je vous invite à en choisir une autre. Donc c'est parti pour vous, je vais regarder quelle est votre situation actuelle. Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire sur la situation actuelle du groupe numéro 1. Quelle est la situation actuelle au niveau sentimental pour le groupe numéro 1? Donc je le répète, c'est une guidance intemporelle, peu importe la date à laquelle vous tombez dessus, si elle vous attire, si elle vous inspire, c'est qu'il y a certainement des messages pour vous. Ça reste toutefois une guidance générale, étant donné que je me connecte à plusieurs énergies différentes, tout ne peut pas résonner, donc écoutez seulement, essayez d'écouter les signaux de votre corps, essayez d'écouter votre intuition, faites-vous confiance surtout et faites appel à votre discernement. Alors, c'est parti pour vous, amis du groupe numéro 1. Quelle est la situation sentimentale? Merci beaucoup. Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire sur la situation actuelle des personnes qui ont choisi. Merci. Le groupe numéro 1. Quelle est la situation actuelle pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 1, s'il vous plaît? Hop là, voilà. Alors, qu'est passa? Oh, d'accord. Ouh là là, d'accord. Bon, alors vous, je pense que là, au niveau sentimental, vous vous sentez plutôt seul.
mais dans le sens pas seul que sentimentalement. C'est qu'en fait, là, en plus, la carte est centrale, hein, vous, en fait, vous avez du mal à vous positionner. Il y a des choses, en fait, c'est comme si vous attendiez une révélation, une information. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas et j'ai l'impression que c'est l'ordre de votre passé parce qu'il vous manque des informations. Il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas, peut-être que vous avez vécu une rupture sentimentale et qui fait que du coup, aujourd'hui, vous avez envie de passer à autre chose, vous avez envie d'aller vers un ailleurs pour un mieux et un autrement, mais il y a des choses que vous n'avez pas comprises et on sent qu'il y a une espèce de tension intérieure, d'incompréhension. Voilà, c'est ça plutôt. Moi, je vois des points d'interrogation partout. Dans quelle direction je vais? J'ai pas tout compris de ce qui s'est passé avant. En plus de ça, j'ai pas eu les explications. Potentiellement, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais il y en a peut-être qui ont été quittés, peut-être sans trop d'explications, ou peut-être d'une manière assez brutale et que vous aviez pas vu venir et que vous comprenez toujours pas en fait ce qui s'est passé vraiment. Et là, on voit hein, que le fait que vous vous sentiez seul, que vous n'y voyez pas vraiment clair, c'est pas que vous vous sentez perdu sur tous les domaines de votre vie, mais sentimentalement et notamment, moi, ce que je sens, c'est dans votre ancienne relation. Alors ça doit vous parler si c'est votre groupe. Il y a vraiment quelque chose sur lequel vous butez, en fait, vous comprenez pas. Et la personne en face ne vous a pas forcément donné les tenants et les aboutissants, et ce qui fait qu'on voit qu'il reste des résidus de cette ancienne relation, et qui du coup, c'est comme si vous vous sentiez bloqué en fait. Vous voyez, vous avez bien envie d'avancer, mais vous savez pas comment, vous savez pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé avec votre ex. Enfin, vous voyez, il y a tout un embouglio c'est tout un mélange. Et là, on voit hein, que ça vous cause quand même du stress. J'ai l'impression que vous vous êtes senti aussi lésé. Et c'est pour ça, je ressens vraiment une ancienne relation, c'est qui vous entrave encore. Vous voyez, c'est comme si c'était pas tout à fait guéri, pas parce que vous ne voulez pas guérir, c'est vraiment ça, mais parce que il vous manque des informations, vous comprenez pas tout et donc du coup, pour avancer et faire vraiment le deuil et accepter la situation, c'est pas si simple parce que là vous vous êtes senti volé, lésé de quelque chose. Vous voyez, ouais, c'est vraiment donc là déjà. Si vous vivez un célibat et que vous êtes super zen avec ça, c'est pas votre groupe. Hop là, regardez. Waouh. Ben oui, regardez. Là, en fait, alors, il est possible aussi que déjà vous ayez quelqu'un en tête. D'accord. Euh, C'est possible que vous ayez quelqu'un en tête, c'est possible que vous ayez un prétendant et que du coup, vous ne savez pas quelle direction prendre. Parce que dans la situation actuelle, avec ce fameux prétendant, il y a déjà eu comme un passif, même s'il ne s'est rien passé vraiment, je veux dire sur le point de vue sentimental, mais il y a un passif qui fait qu'en fait, ça vous met dans le doute. Cette personne, visiblement, elle a des bonnes intentions, visiblement, elle vous a promis des choses, mais on sent que tout n'est pas si clair que ça. Vous voyez? Donc là, pour moi, il y a deux énergies. Il y a des personnes dans ce groupe-là qui ont été quittées et qui n'ont pas compris pourquoi ça a été peut-être brutal, sans trop d'explications, vous voyez, comme si on était ghosté du jour au lendemain, et que vous vous êtes senti lésé. Peut-être que vous n'avez pas été choisi aussi, c'est ce que j'entends là. Peut-être que vous n'avez pas été choisi par ce fameux partenaire et que du coup, vous comprenez pas, ça vous a blessé profondément dans votre être. Et la troisième possibilité, c'est qu'il y a bien quelqu'un autour de vous qui visiblement est plutôt intéressé par vous, vous proposerait une relation, mais vous savez que vous avez un choix à faire et que pour l'instant ce choix est compliqué parce que vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants et il y a certainement un héritage de déception qui est lié à une relation passée. Voilà, donc là avec déjà toutes ces informations, vous devriez vous reconnaître. Est-ce qu'il y a d'autres informations sur la situation sentimentale pour les personnes du groupe 1? Merci beaucoup. Ouais, vous cherchez quelque chose de stable, de loyal, dans la confiance. Et là, on sent hein, que votre héritage relationnel, vous vous êtes senti lésé, voire même trahi hein, parfois, et donc du coup, c'est compliqué pour vous de faire confiance. Et vous avez donc du mal à vous projeter.
Ou alors, on vous dit que cette personne-là qui est autour de vous, visiblement, elle arrive avec des intentions claires, d'accord, mais qui a un choix à faire. Voilà. Alors, là, ce que je viens d'entendre aussi, c'est que potentiellement, il y a une triangulaire. Vous avez été peut-être, malgré vous, dans une triangulaire. Vous voyez? Donc là, il y a pas mal d'énergies différentes, hein. Donc, quoi qu'il arrive, quelle que soit votre situation, il faut qu'il y ait quand même des informations qui résonnent pour vous dire, oui, ça c'est mon groupe. Ok. Alors, continuons. Maintenant, je vais aller dans le prédictif et je vais aller voir pour vous qu'est-ce qui arrive dans votre vie sentimentale. Pour moi, là, dans votre jeu, vraiment, hein, je sens que c'est pas comme si vous étiez complètement solo et qu'il n'y avait pas de possibilité. Pour moi, là, il y a des prétendants autour de vous. Il y en a au moins un qui se montre sous un aspect sincère, voyez. Mais vous doutez. Vous doutez. Et donc, la raison de votre doute, c'est soit parce que vous avez été mise dans une triangulaire et auquel cas, à votre insu, hein, et ça vous a pas convenu, soit vous n'avez pas été choisi dans cette fameuse triangulaire, voyez, soit vous avez été quitté, vraiment, et que aujourd'hui vous comprenez toujours pas pourquoi. Et que la personne en face de vous ne vous a jamais donné d'explication. D'accord? Mais c'est pas comme si vous n'aviez pas le choix. Là, il y a quelqu'un autour de vous déjà, et vous le savez. Donc c'est vraiment comme ça hein, que vous allez identifier si vous avez choisi le bon groupe. C'est pas toujours évident de se connecter aux énergies du général parce qu'il y a plusieurs situations en fait, puisque c'est une guidance générale. Alors, qu'est-ce qui arrive dans la vie sentimentale du groupe numéro 1, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui arrive dans la vie sentimentale du groupe numéro 1, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui arrive dans la vie sentimentale du groupe numéro 1, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui arrive dans la vie du groupe numéro 1 au niveau sentimental? S'il vous plaît, merci beaucoup. Et oui, vous voyez, regardez, on retrouve bien cette carte où ça ne bouge pas vraiment. D'accord? Donc, c'est complètement cohérent avec ce labyrinthe où on voit bien qu'il y a des personnes autour de vous, alors, mais elles sont ni proches ni loin, vous voyez? Et vous, du coup, je vous dis, moi, je sens vraiment cette histoire de choix. C'est pas comme s'il n'y avait pas de prétendant autour de vous. Il y en a au moins un, c'est sûr. Je vous dis, hein, il y a une histoire soit triangulaire, soit d'ex, où il y a encore son spectre. Et en tout cas, il y a quelqu'un autour de vous qui est intéressé par vous. Et là, on voit que, comme vous n'avez pas les tenants, les aboutissants, que vous n'êtes pas sûr de ça, qu'il y a encore des résidus de ce qui s'est passé dans votre passé sentimental, etc., vous y allez avec beaucoup de prudence. Voilà. Et donc, du coup, effectivement, on voit bien que c'est pas votre situation sentimentale, elle n'est pas bloquée. C'est juste que ça va pas au rythme que vous auriez voulu. Vous voyez, il y a vraiment cette histoire de je prends mon temps, j'observe beaucoup et je me déciderai en temps et en heure. Il y a vraiment cette histoire-là. Hein. Donc là, à mon avis, ça parle de quelqu'un qui est autour de vous hein, quand même. Hein, pour vous, amis du groupe numéro 1. Alors, ouais, voilà, vous avez passé une année où, visiblement, sentimentalement, il ne s'est pas passé grand-chose non plus. J'ai pas dit qu'il n'y avait rien eu. C'est pas comme si vous étiez un célibataire ou une célibataire depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est pas tant ce que je ressens. Mais en fait, ce que vous avez vécu au niveau sentimental cette année, pour vous, n'est pas concluante, n'est pas satisfaisante. Il y a comme une frustration un peu, voyez ? Alors, qu'est-ce qui arrive dans la vie sentimentale du groupe 1, s'il vous plaît? Ouais, voyez, bah regardez, voilà, on est bien là-dedans. Hein. Donc là, les cartes, l'oracle des Médéors est en train de me confirmer exactement l'état d'esprit, l'état émotionnel, la situation dans laquelle vous êtes. Regardez, je vous parlais tout à l'heure que vous étiez senti lésé dans une ancienne relation, d'accord? Soit vous n'avez pas été choisi parce que malgré vous, ou peut-être avec votre accord, peu importe, je ne suis pas là pour juger quoi que ce soit, vous étiez dans une triangulaire, soit vous avez été quitté et vous n'avez toujours pas compris pourquoi, et la personne en face de vous ne vous donne pas l'explication dont vous auriez besoin. On voit bien qu'il y a des non-dits, d'accord? Et que ça, cette situation est à pardonner. Alors, c'est pas pardonner forcément l'autre et donc cautionner ses actions et ses non-actions, d'accord? C'est dire et c'est non-dire. C'est pardonner la situation et vous pardonnez-vous pour vous libérer et justement être prêt
prête à accueillir la personne qui est là pour vous, en fait. Là, il y a vraiment quelqu'un autour de vous, en tout cas, qui fait preuve de fidélité et de sincérité. Ça, c'est une évidence. Je pense que vous le savez, c'est même sûr, vous le savez déjà, mais vous êtes dans l'hésitation. Vous êtes vraiment dans l'hésitation. Vous êtes frileux, frileuse en fait. Hein. D'accord. Donc, vous voyez, il y a encore un petit travail à faire, mais c'est pas... vous avez déjà bien avancé sur le sujet en fait. Hein. Vous êtes quelqu'un qui réfléchissait, qui observait beaucoup. C'est ce que je ressens. Hop là. Alors, continuons dans le prédictif, les amis. Qu'est-ce qui arrive dans la vie sentimentale du groupe 1, s'il vous plaît? Qui arrive? Et qu'est-ce qui arrive dans... Bah oui, vous voyez, hein, ils insistent beaucoup, hein, les guides. Hein, les cartes sont vraiment en train de vous dire, passe à autre chose. Il est temps que tu passes à autre chose. Tu mérites de passer à autre chose. C'est vraiment ça. C'est pas... les guides dans les cartes sont pas en train de vous juger. Il n'y a pas de jugement. Là, c'est un conseil bienveillant qui vous dit, il est temps pour toi de fermer cette porte parce qu'il y en a une autre qui s'ouvre. Vous voyez, on est bien dans cette histoire de choix. Ok. Alors, quand le travail d'acceptation aura été terminé, alors ça va pas être long, je vous le dis, c'est pas un énorme travail à faire de nettoyage, d'introspection, parce qu'il y en a déjà eu et vous êtes encore dedans de toute façon. Donc moi je le vois, alors j'ai des visions qui arrivent, et en fait on me montre comme une graduation, ils sont marrants les guides, comment ils s'expriment, et en fait il y a des étapes, et là ils sont en train de me montrer que vous êtes à la dernière étape en fait. Donc c'est super encourageant, continuez comme ça, et là les guides vous disent non mais là tu es prête à vraiment tourner la page et à passer à autre chose pour faire venir autre chose dans ta vie. C'est vraiment ça. Ok, alors qu'est-ce qui arrive? Qui arrive dans la vie sentimentale du groupe 1? Qu'est-ce qui va se passer pour le groupe 1, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Bon, alors regardez. Alors oui, effectivement, moi je pense que, alors pour ceux qui ont été quittés comme ça assez brutalement ou qui n'ont pas été choisis dans une triangulaire et que pour vous c'était quand même assez injuste parce que c'était pas vraiment cohérent avec ce que la personne vous avait peut-être promis, vous avez dit, voyez, je pense que là il y a des choses qui vont se débloquer, c'est-à-dire que peut-être que vous allez avoir l'information, bon, ça va peut-être être un peu tendu dans la discussion, mais je pense que cette discussion est nécessaire. Et moi, ce que je comprends, c'est qu'en fait, grâce à cette discussion où ça va peut-être être un peu rude, où chacun va dire sa vérité et va s'exprimer, bon, peut-être qu'effectivement, ça va créer un peu des tensions, mais j'ai l'impression que c'est un passage nécessaire pour que vous puissiez fermer cette porte et en ouvrir une autre. Voyez ? Alors, qu'est-ce qui va se passer donc après cette discussion qui, une bonne fois pour toutes, va permettre au groupe numéro 1 de passer à autre chose et d'y voir plus clair au niveau sentimental. Waouh, mais regardez, mais c'est magnifique. C'est une carte qui est extrêmement positive, rencontre forte. Vous voyez, donc voilà. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, mais je suis trop contente pour vous, c'est super encourageant. Il y a un passif, c'est vrai. Il y a des choses que vous avez du mal à accepter encore parce que c'est comme si vous aviez subi une injustice, une incompréhension. C'est comme si vous vous étiez senti lésé, abandonné, voire même rejeté, sans trop d'explications. D'accord ? Pour moi, il y a quelqu'un quand même dans votre entourage. Donc soit c'est des résidus effectivement de cette ancienne relation pour laquelle vous êtes en train de terminer un deuil, d'accord? Parce qu'il y a eu des non-dits en plus de ça, et donc du coup, ça vous a mis dans l'inconfort et ça a entretenu un peu ce sentiment d'injustice, de on ne me voit pas, on ne me considère pas, j'aimerais exprimer moi aussi que j'ai besoin de comprendre en fait, voyez? Et là, on vous dit que les choses vont se dérouler dans cet ordre-là, c'est-à-dire que y a quelqu'un qui a été présent. Moi, si vous avez été dans une triangulaire, ce que je peux vous dire, c'est que même si vous n'avez pas été choisi, ce que la personne elle a pu vous dire, c'était sincère. Mais elle a fait son choix et malheureusement, vous n'en avez pas fait partie. Et je peux comprendre que ça vous blesse. Or, les guides sont en train de vous dire, il est temps aujourd'hui de t'exprimer, de te pardonner pour pouvoir passer à autre chose parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui est prévu pour toi. Et là, c'est une rencontre qui est beaucoup plus magnétique, qui est beaucoup plus vibrante. Et voyez, il n'y a pas de tierce, il n'y a pas d'ombre. C'est une évidence en fait, quelque part. Waouh, c'est super. Bon, bah écoutez, continuons à investiguer sur votre futur amoureux ou amoureuse, parce que là, il y a vraiment quelqu'un qui arrive. Dès lors que vous aurez
fait le deuil pleinement et que vous serez en paix avec cette fameuse relation-là, d'accord, qui vous a blessé, vous allez voir que dès que vous allez fermer cette porte-là, parce que vous êtes à la fin en fait de votre deuil, hein, d'accord, des étapes du deuil, là il y a quelqu'un qui se manifeste et c'est une rencontre qui va être magnétique, c'est-à-dire que vous allez le sentir. Il va y avoir un gros match, un gros feeling, mais des deux côtés. Oh, super, trop cool. Alors, merci. Oui, bah regardez, c'est exactement ça. Vous voyez, la carte, elle me confirme. C'est parce que vous aurez nettoyé ce résidu de l'ex, en fait, d'accord. Il y a une situation, il y a une relation amoureuse en particulier hein, qui vous a blessé, d'accord, qui vous a vraiment laissé des traces, en fait, hein, de souffrance, de rejet, d'incompréhension, etc. Et donc, la carte est en train de me confirmer, ben oui, quand tout ça sera au clair, il y a bien quelqu'un qui arrive pour toi. Oh, c'est génial. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre, donc, justement, sur cette personne qui arrive dans la vie du groupe numéro 1, la relation en elle-même? Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît. Merci. Alors, hop là. Ouais, bah vous voyez, regardez, ils insistent hein, beaucoup. Hein. Ils insistent beaucoup. Moi, je pense que vous allez être aussi surpris. Alors ça, c'est pas pour tout le monde, mais par le rebondissement que votre ex, la manière dont la personne va se comporter, je pense que vous allez être surpris parce que, à mon avis, cette personne, malgré les disputes et le fait que il a dû faire un choix difficile, moi je vous le disais tout à l'heure, je sens quelqu'un qui était quand même sincère dans ses sentiments. Et là, je pense que il va vous surprendre sur son comportement, sur ce qu'il va vous dire, d'accord? Il est aussi possible que un de vos ex, et notamment celui qui vous a blessé et pour qui c'est pas tout à fait réglé, revienne dans votre vie. C'est pas pour tout le monde, mais c'est possible aussi. Hein. Et dans les autres cas, comme je disais, c'est parce que... Ouais, c'est vraiment ça. C'est parce que vous serez au clair avec cette histoire qu'il y a quelque chose qui change dans votre vie, qui ouvre votre champ de conscience et donc qui ouvre la manifestation d'une relation qui est extrêmement belle. Moi, je vois beaucoup de lumière, ça vibre. Je ne sais pas comment vous expliquer ce que je ressens et ce que je vois. C'est une rencontre d'âme à âme, en fait. Moi, c'est ça que je ressens. Ok. Dans quelles circonstances vont-ils se rencontrer? Dans quelles circonstances les personnes du groupe 1 vont-elles se rencontrer? Donc, suite à une rupture, d'accord. Suite à une rupture, ouais, bah c'est ça, hein, voilà. C'est parce que la circonstance, c'est ça, c'est que les choses sont claires, en fait. Donc, soit c'est le retour de votre ex qui va vous proposer quelque chose de complètement inattendu, et que vous allez vraiment vous dire mais j'ai l'impression que j'ai pas la même personne en face de moi, d'accord, quelqu'un qui va être beaucoup plus responsable en fait, qui va prendre comment dirais-je, ouais, une espèce de responsabilité dans son comportement et qui va vous proposer toute autre chose. Je vous le disais tout à l'heure, hein, la personne qui est autour de vous, elle est quand même sincère. Elle a dû faire un choix et c'est vrai que bon bah vous ça vous a quand même mis sur le carreau. Mais là je crois que en fait il va y avoir une conversation où vous allez aussi pouvoir vous exprimer pleinement, d'accord? Vous allez il va sentir en fait votre autre que vous êtes prêt à passer à autre chose et c'est ça qui fait que ça va être un déclencheur. En fait la séparation c'était un mal pour un bien. Je pense que c'est un de vos ex qui va revenir pour la majeure partie d'entre vous, d'accord? Et dans l'autre cas, c'est parce que vous aurez vraiment enterré, fait le deuil et terminé votre deuil qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive, d'accord? Mais pour moi, dans la majeure partie des cas, c'est un ex qui revient. Hop là, regardez, on vous dit de lâcher prise et d'être dans la confiance. Et donc, le changement arrive. Ben oui, c'est ça. Hein. Donc, soit votre ex va vous surprendre parce que vous allez vous exprimer, vous affirmer d'une autre manière. Et du coup, vous allez sentir le potentiel que vous avez déjà toujours senti. Ça va se confirmer. Et votre ex, votre autre, la personne que vous avez en tête, va vous proposer quelque chose de complètement différent. Il n'y a plus de tierce, il n'y a plus de nuages, il n'y a plus de doute. Voilà, il y a quelque chose de concret qui arrive. C'est une évidence. Et dans l'autre cas, vous allez voir que
Vous allez vous libérer de ce passé, d'accord? Vous allez vraiment terminer votre deuil avec cette situation qui a été douloureuse. Et du coup, vous allez être dans la confiance et vous allez vibrer autrement. Et donc là, clairement, il y a quelque chose de complètement radical et de complètement différent qui arrive dans votre vie, dans une relation. C'est magnifique. Donc voilà, c'est pour vous donner le contexte, hein. D'accord, qu'est-ce que vous voulez me dire de plus? Ben oui, regardez. Voilà, je ne peux pas vous dire plus, les guides, ils insistent, hein. C'est vraiment, en fait, si vous vous sentiez bloqué, perdu un peu, hein, voyez comme on retrouvait au tout début, au niveau sentimental et que vous n'en voyez pas le bout, on vous dit que c'est parce qu'effectivement, il y avait des résidus, il y avait quelque chose à comprendre, à transmuter et à transformer de votre ancienne relation. D'accord? Le contexte de qu'est-ce qui arrive dans votre vie sentimentale, pour la majeure partie, c'est un ex qui revient, notamment la personne pour qui vous avez senti que c'était pas juste, vous vous êtes senti rejeté, d'accord? Et pour l'autre partie du groupe, c'est vraiment, ça y est, je fais table rase de cette relation, une bonne fois pour toutes, je fais le deuil, je clôt ce chapitre, et donc derrière, et c'est rapide en fait, hein, il y a quelqu'un qui arrive et c'est beaucoup plus aligné avec ce que vous voulez. Ok, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la personne qui arrive dans la vie du groupe 1, s'il vous plaît? Waouh, contact. Donc là, c'est l'ex, hein, si on voit que vous n'aviez plus de contact, qui va reprendre contact avec vous. D'accord? Ou sinon, pour d'autres, alors la rencontre, ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré par des réseaux, par exemple. Vous voyez? Moi, je vois, ils sont en train de me montrer, en fait, des messages écrits. Donc ça peut être aussi les réseaux. D'accord, fausse parole, mensonge, sympa. D'accord. Alors, oui, bah c'est ça. Donc, pour la majeure partie du groupe, comme je disais, c'est un ex qui revient. Et donc, c'est comment vous allez reprendre contact? C'est lui qui va reprendre contact avec vous pour, en fait, vous dire la vérité. Comme je vous le disais au tout début, on sentait que ça stagnait, on sentait que vous n'aviez pas les tenants, les aboutissants et que la personne en face voulait pas vous les donner. Et c'est pour ça que vous allez vous disputer, en fait. D'accord? Parce que il va enfin vous dire la vérité. Il va prendre ce risque-là parce qu'il sait que de toute façon, sinon, il vous perd. Franchement, c'est ça, hein. Et dans le cas où vous ne connaissez pas cette personne, pour l'autre partie du groupe, c'est quelqu'un, vous allez le reconnaître parce que lui aussi, il a été victime de tromperie, de manipulation. Il est tombé sur quelqu'un au niveau sentimental avec qui il a eu beaucoup de conflits, avec qui il a eu une relation houleuse, ou elle a eu une relation houleuse. Euh, et la personne a mis du temps et a pris le temps pour s'en remettre et refaire confiance à nouveau. Voilà, ça c'est vraiment le contexte, hein. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre, s'il vous plaît? Waouh, bah voilà. On est donc bien en fin de cycle, hein, d'accord? C'est terminé les galères sentimentales, c'est terminé les conflits, c'est terminé les relations compliquées. On arrive dans un cycle abondant où les choses sont beaucoup plus fluides et c'est bien pour ça qu'on vous parle de rencontres fortes. Que ce soit donc un ex qui revient, vous allez voir la transformation. Ça, vous n'allez pas en croire vos yeux, je crois bien. Et si c'est quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie, voilà, tous les deux, vous avez terminé un cycle lourd, peut-être qu'il y avait eu un engagement de longue date, un gros passif, et là, vous rentrez dans un nouveau cycle abondant. Donc la relation va juste être fluide, ça va matcher. Il n'y a pas de question à se poser, que ce soit un ex qui revient ou que ce soit une nouvelle personne qui arrive. Voilà, il y a vraiment cette notion-là, hein. Hop là, ouais, allez, on remet encore le lâcher-prise. Bon, écoutez, là, les guides, je pense qu'ils n'ont pas envie d'insister plus sur les circonstances de la relation. Ouais, bah voilà. Ils me parlent vraiment de votre avancée, d'accord? Aussi bien à vous qu'à la personne qui arrive dans votre vie, hein, d'accord? Votre avancée personnelle. Le fait que, voilà, vous ayez compris, vous soyez plus riche de cette expérience, en fait. Vous avez su en tirer de la sagesse, des outils, des expériences qui fait que, ok, je fais le bilan et en pleine conscience, voilà ce que je veux et voilà ce que je ne veux plus. Et comme vous êtes clair avec ça, et dites-vous que votre hôte, ça va être la même chose. C'est pour ça que c'est une relation qui va être fluide. Et ben c'est top. Et ben écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. En termes de temporalité, hein, c'est rapide. Moi, j'entends moins de 3 mois. Donc, vous voyez, c'est plutôt encourageant. Je vais terminer pour vous par un petit conseil. Qu'est-ce que vous voulez dire au groupe numéro 1, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Archange Raphaël,
Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. Bah, voyez, c'est complètement en raccord avec votre tirage. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Eh bien, écoutez, c'est splendide. Est-ce qu'il y a... Ils sont en train de me dire qu'il y a autre chose. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire d'autre, s'il vous plaît, pour le groupe 1 ? Cadeaux précieux, l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Oui, mais voyez, c'est ça, c'est complètement raccord. En fait, vous avez morflé, hein, on ne va pas tergiverser, il faut dire les choses telles qu'elles sont, en tout cas telles que moi je les ressens. Et donc, vous voyez, il y a tout ce fameux cycle de guérison qui va être terminé, d'accord, par rapport à cette relation. Je ne vais pas vous réexpliquer la guidance, hein. Et du coup, on vous dit que c'est... que en fait ça paye parce que comme vous allez guérir de ça et que vous allez en sortir plus fort, plus forte, plus riche d'expérience, vous allez être prêt à vous engager à nouveau, à aimer à nouveau, à prendre ce fameux risque à nouveau, que ce soit avec votre ex avec qui ça s'était mal passé ou avec cette nouvelle personne. Ben écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Vous avez en tout cas l'encouragement de vos guides, c'est génial. Je suis contente pour vous, donc quoi qu'il arrive, amis du groupe numéro 1, il y a quelqu'un, que ce soit quelqu'un que vous connaissiez ou pas, qui arrive et ça va être complètement différent dans la relation et la fluidité de tout ce que vous avez connu jusqu'alors. Eh bien écoutez, franchement, je suis trop contente pour vous, c'est top. J'ai hâte que vous me racontiez quand ça va arriver, vous me direz hein, si vous voulez dans les commentaires. Et puis, si ça vous a plu, si ça vous fait du bien, si ça vous répond... eh bien, vous pouvez liker ma vidéo, moi ça me fait plaisir et puis c'est vrai que ça me soutient dans mon travail. N'hésitez pas à me laisser un gentil commentaire quand vous faites. Franchement, ça me touche toujours autant. Merci infiniment. Si vous pensez que quelqu'un a besoin de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui est inscrite en barre d'infos. Les guidances de Medela, tout attaché, @gmail.com. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao! Alors, je continue avec le groupe numéro 2. Coucou à vous, amis du groupe numéro 2. Donc, vous avez choisi l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes », associé à la pierre, la pyrite brute. Donc, comme d'habitude, hein, pour ceux qui me connaissent, hein, je vais regarder un peu votre situation. C'est ce qui va vous permettre de savoir si vous avez choisi la bonne option. Donc, je vais demander donc au niveau sentimental où vous en êtes aujourd'hui. Et donc d'une manière ou d'une autre, il y a des informations qui devraient résonner chez vous. Hein. Je répète quand même que c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne, faites-vous confiance et laissez le reste. Tout ne peut pas résonner dans chaque option puisque je me connecte à diverses énergies. Ça ne se substitue en aucun cas à une guidance privée. Si d'ailleurs vous voulez une guidance privée avec moi ou si vous voulez des informations, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse qui est inscrite en barre d'infos. Alors, quelle est la situation? Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, sur la situation sentimentale pour le groupe 2, s'il vous plaît. Quelle est la situation sentimentale du groupe numéro 2, s'il vous plaît? Quelle est la situation sentimentale? Merci beaucoup. Hop, et voilà. Ah, alors moi j'ai l'impression que... Alors, soit vous êtes déjà... C'est très étrange. J'ai l'impression que vous êtes dans une relation où vous avez vécu une relation à distance. D'accord? On voit qu'il y avait beaucoup d'échanges, mais la personne s'est éloignée. Alors, ouais. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même quelqu'un dans votre vie hein, et que vous vous demandez en fait si cette relation, elle vaut le coup. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une relation à distance. Oui. Et si c'est pas une relation à distance, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose de prometteur avec quelqu'un, donc tout de suite ça doit vous venir à l'esprit, hein, sinon c'est pas votre groupe, qui était prometteur, il y avait beaucoup de communication, et là, il y a un éloignement. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Hein. Vous attendez des nouvelles. Ouais. Vous pouvez me donner plus de précision? Ben oui, regardez, le consultant, Eh oui, vous attendez des nouvelles et ça vous stresse. Vous trouvez que c'est long. Et ouais, vous trouvez que c'est long. J'ai l'impression que la personne que vous avez en tête, là, vous avez quelqu'un en tête. Vous avez quelqu'un en tête, c'est sûr. Alors, potentiellement, il ne s'est rien passé. Mais vous avez beaucoup échangé.
D'accord? Et là, vous vous demandez si vous allez concrétiser votre relation. Et là, vous sentez que la personne, elle s'éloigne. Il y a moins de nouvelles. La personne est moins réactive. Vous parlez moins. Et là, vous commencez à vous poser des questions. Vous vous demandez, oh là, ça va me mener où tout ça? Parce que ça traîne en longueur. C'est pas la même énergie. Et on voit hein, que la personne, parce que là, je sens, me demandez pas pourquoi, je le sens, que c'est pas vous là qui sortez, mais que c'est la personne en question. Vraiment. Hein. Et qui est un peu en train de tourner le dos à cette espèce d'engouement de. En tout cas, c'est ce que vous ressentez. De j'ai envie d'aller la voir ou d'aller le voir. J'ai envie de continuer à communiquer comme ça. Ouais, il y a un truc comme ça. Il y a quelque chose qui vous empêche de vous retrouver. Et vous sentez le vent tourner en fait. Pour moi, vous avez quelqu'un en tête. Même s'il ne s'est pas forcément passé quelque chose, c'est ça que je veux dire. Hein. Donc là, si ça ne vous parle pas, changez de groupe. Ok, vous me donnez plus d'infos, s'il vous plaît, sur la situation sentimentale, là. Ici et maintenant, du groupe 2, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Eh oui, hein, pour moi, vous êtes éloigné. Pour moi, vous êtes éloigné. Soit vous n'habitez pas dans la même ville, peut-être que vous n'habitez pas dans le même pays non plus. Ouais, pour moi, il y a un éloignement. Ouais, c'est une relation à distance ou ça aurait pu être une relation à distance. Vous voyez? Et qui fait que là, vous êtes perdu en fait, parce que évidemment, c'est pas simple, mais c'est qu'en plus de ça, vous sentez qu'il y a un ralentissement, alors que ça, c'est la carte du mouvement et de la rapidité. Hein. Et vous sentez un ralentissement dans la prise de contact. C'est long. La personne, pour venir se manifester, venir vous voir, pour vous voir, c'est long. Et là, du coup, vous êtes en train de vous poser des questions. Est-ce que je continue à attendre? Est-ce que ça vaut le coup? Il y a un truc comme ça. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre, s'il vous plaît, sur la situation du groupe 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre, s'il vous plaît, sur la situation? Merci beaucoup. Oui, voilà, vous voyez, se retrouver, c'est synonyme de joie, mais ça traîne en longueur. Et vous vous demandez vraiment si la personne à qui vous pensez, elle en a encore envie. Ouais, il y a vraiment cette histoire-là. Bon, vous n'êtes pas non plus complètement déprimé, non, vous avez juste besoin d'y voir plus clair en fait. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Vous voulez quelque chose de léger, de fluide, sans entrave dès le départ. Vous voyez, vous voulez quelque chose qui est destiné. On voit hein, qu'il y a une difficulté à se voir à l'extérieur. C'est compliqué de se retrouver. C'est vraiment ça. Donc pour moi, comme je le redis, et vous avez certainement quelqu'un en tête avec qui il y a eu une belle communication, il y a eu beaucoup de messages, une envie de se rencontrer, de se voir, peut-être de passer à une autre étape. Et là, il y a un ralentissement et vous vous posez des questions. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Est-ce qu'on est vraiment destiné à vivre quelque chose ou est-ce que je dois passer à autre chose? Voilà, ça c'est pour vraiment savoir si vous avez choisi le bon groupe. Eh bien écoutez, allons voir. Qu'est-ce qui arrive et qui arrive dans la vie sentimentale du groupe 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui arrive et qui arrive dans la vie sentimentale du groupe 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui arrive et qui arrive dans la vie sentimentale du groupe 2, s'il vous plaît? Alors, je vais y aller doucement parce qu'elles sont fragiles, ces cartes. Merci. Waouh! Bon, bah écoutez, déjà l'énergie, elle est plutôt sympa, hein, parce que là, on est quand même dans quelque chose de solaire. Hein. Qu'est-ce qui arrive dans la vie sentimentale? À la question, vous avez quand même la joie, le bonheur et le sourire. Donc là, les guides sont en train de vous dire avec cette carte, ne désespère pas. Alors, j'ai pas encore l'info pour vous dire si c'est la personne, là, votre crush, ou pas, d'accord? Mais quoi qu'il arrive, c'est une bonne nouvelle. Là, c'est lumineux, on est dans la joie. Moi, je vois le soleil, donc on est dans la réussite, l'accomplissement de le succès, d'accord? Donc, qu'est-ce qui arrive? Quelque chose de plutôt agréable et sympathique. D'accord, continuons l'investigation pour avoir plus d'informations. Qu'est-ce que vous voulez me dire d'autre? Qu'est-ce qui arrive et qui arrive? Merci. Waouh! Ah non, mais vous, c'est trop beau. Alors là, je vais vous dire un truc. Peu importe que ce soit votre crush actuel ou pas, là, ce que je peux vous dire, c'est ce qui vous attend, c'est l'homme ou la femme de votre vie. Voilà, c'est pas compliqué. C'est votre âme sœur, c'est que vous appelez ça comme vous voulez. Pour moi, il y a une relation qui va être un amour réciproque, sain, où tout le monde est content. C'est-à-dire vous allez vous dire enfin la réalisation de mes souhaits est là, c'est un cadeau et la personne, votre autre en face de vous, va sentir la même chose. Vous allez avoir envie de vous engager, d'officialiser votre relation parce que vous allez sentir, observer et le vivre comme ça de manière réciproque. On a de la chance d'être ensemble, on est heureux de s'être rencontrés et on a envie de continuer ensemble. Non mais c'est trop beau. Alors là franchement, des tirages comme ça, on adore. Waouh! Il y a un énorme potentiel. Hein.
Il y a un énorme potentiel. Ah ouais. Waouh. Puis je sens là, dans l'énergie, là, vous savez quoi, ça me booste, ça met la pêche en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Ben voyez, c'est la justice divine qui œuvre en fait, hein. Donc j'ai l'impression qu'en fait, si le crush là que vous aviez et que vous sentez qu'il prend des distances et que c'est compliqué parce que c'est loin, parce que ça engage beaucoup de changements, peut-être que ces difficultés-là, elles sont là au bon moment pour vous dire non, non, nous intervenons de manière par la justice divine. Peut-être que nous faisons sortir quelqu'un de ta vie avec qui il y avait un vrai potentiel, c'est vrai, pour faire place à vraiment une autre forme de relation qui est beaucoup plus concrète, pérenne, où on s'engage. Parce que c'est ce que vous voulez en fait. C'est vraiment l'accomplissement. Waouh, waouh, waouh. C'est la justice divine. C'est trop beau. Voyez? Ouais, la justice divine parce que ça vous oblige en fait à voir plus clair. Voyez, c'est comme si vraiment il y avait le destin, hein, c'est ça, hein, qui œuvre pour que vous puissiez y voir plus clair et que vous puissiez, comment dire, repérer la providence en fait. Je sais pas comment vous expliquer ça mieux que ça. Waouh, il y a un potentiel de fou. Ouais, franchement, je pense qu'il y avait un super potentiel avec la personne, mais pour moi, c'est pas lui ou elle. D'accord? Votre crush, là, qui est loin, avec qui il y a une distance, et qui, pour moi, physiquement, géographiquement, vous n'êtes pas au même endroit, et donc ça compliquait peut-être un peu les choses, et qu'on voit hein, que vous avez du mal à vous voir en public, etc., parce qu'il y a un éloignement physique, géographique. J'ai l'impression que c'est le divin qui intervient, la justice divine, qui intervient pour vous dire non, non, regarde bien la situation, tu mérites mieux, il y a quelqu'un qui est prêt, qui est là sur ta route et c'est certainement la personne avec qui tu vas avancer un énorme bout de chemin. Il y a une construction possible, il y a une vie en commun possible, il y a un mariage possible, peut-être fonder une famille ensemble. Voyez, et si c'est pas l'histoire de fonder une famille, quoi qu'il arrive, quel que soit l'âge, c'est on avance ensemble. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ça, l'univers a fait sortir ou fait s'éloigner le crush que vous aviez avec qui il y avait un bon match pour laisser place à quelque chose de bien plus solaire et de beaucoup plus profond en termes de sentiments, réciproques et pérennes. Waouh, oh là, splendide. Alors vous, amis du groupe numéro 2, vous devez être trop contents. Ah, j'ai hâte pour vous, je suis trop contente. Ben oui, regardez, on me parle bien de ça. C'est comme si l'univers avait fait en sorte de vous préparer à cette rencontre qui est juste magique, qui vous est destinée, que vous méritez. En fait, ils sont aussi en train de vous dire que vous êtes clair en fait avec vous-même. Vous avez fait un gros travail d'introspection. Vous savez exactement ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Vous voyez, vous le savez. Et je pense que aujourd'hui, l'univers est en train de vous dire, oui, oui, tu as raison, tu n'as pas à te brader dans tes besoins. C'est vraiment ce que j'entends, mais c'est génial. Bon, bah ok, qui est cette personne, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me donner des infos sur les circonstances de la rencontre, sur la personne, l'archétype de la personne? Waouh, bah regardez, c'est trop beau. Bah la personne, c'est quelqu'un qui est bienveillant, c'est quelqu'un qui va s'engager, qui est loyal, avec qui il n'y aura pas de suspicion, de trahison. Ça va être clair en fait, c'est limpide. Je sais pas comment vous expliquer. Vous savez ce que je vois? Ce que je vois en fait, c'est un grand faisceau lumineux, d'accord, de votre chakra coronal. Non mais je sais, ça paraît ouf ce que je vous dis. De votre chakra coronal jusqu'à la terre en fait, à vos pieds, et tout est aligné. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Cette personne qui arrive dans votre vie, c'est quelqu'un que vous aviez rêvé en fait, qui a les qualités, mais je crois que c'est même au-delà de vos espérances. Je ne sais pas comment vous expliquer. Waouh, c'est le cadeau, c'est la récompense de tout ce que vous avez travaillé en fait. Waouh, 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 oh, c'est splendide. C'est quelqu'un qui est bienveillant, c'est quelqu'un qui va être généreux avec vous, qui ne sera pas avare de ses sentiments, qui va être dans le partage, dans la sincérité. Oh là là, c'est magnifique, hein. Les fondations, je vois ça en fait. L'image que je reçois, c'est qu'en fait, les fondations de votre relation vont être stables, saines et solides dès le départ. Parce que vous êtes prêts tous les deux. Là, vous avez affaire à quelqu'un qui est mature, quelqu'un qui sait où il va, quelqu'un qui est solide. D'accord? Waouh! Quelqu'un qui est clair dans son histoire, il n'y a pas de résidus. Vous voyez, tout est possible en fait. Parce que c'est volontaire, c'est choisi, c'est mûrement réfléchi. Je ne sais pas comment vous expliquer. Ouais, voyez, regardez, il y a bien, on est au clair avec le passé. On est au clair avec le passé. C'est comme ça que vous allez reconnaître la personne. Je pense que c'est quelqu'un qui a eu une grosse histoire d'amour, franchement, et qui a pris le temps, de faire son deuil, qui a pris le temps d'en tirer des leçons. C'est quelqu'un
qui s'introspecte, hein. Il y a quelqu'un comme... Ouais, si vous êtes pas... vous ne serez pas confronté à quelqu'un, vous voyez, qui n'est pas dans la conscience. Non, il y a de la remise en question. Il y a de l'introspection comme vous, et c'est pour ça que ça match. Et que du coup, quand vous vous rencontrez, tous les deux, vous êtes comme des nouveau-nés, c'est-à-dire nus du passif. Vous voyez, plus riche de votre expérience, mais il n'y a plus de lien, il n'y a plus de résidus, vous êtes clair avec ça, vous êtes en paix, et c'est pour ça, hein, que vous vous attirez cette relation qui est juste exceptionnelle. Ok. Oh là là, on adore, mais c'est trop beau. Quelles sont les circonstances de la rencontre, les guides, s'il vous plaît? Quelles sont les circonstances de la rencontre? Ah bah oui. Vous voyez, tout à l'heure, au début, je vous disais, il y a un crush, là. Il y a quelqu'un dans votre vie, et là, vous sentez bien que ça vous parlez beaucoup moins, etc. Et moi, j'ai l'impression que cette personne, elle va se manifester quand vous allez le rencontrer. Parce que ma question, c'est quelle est la circonstance de la rencontre? Ça, pour moi, ce n'est pas le partenaire qui vous est destiné et qui arrive. D'accord? Votre partenaire, il a fait ce travail de nettoyage tout comme vous. Celui qui vous est destiné, là, avec qui il y a une histoire d'amour qui va être juste magnifique. Hein. D'accord? Il n'y a pas de secret. D'accord? Là, on est en train de vous dire que c'est parce que quand vous allez le rencontrer, ben, les circonstances, c'est ça. C'est qu'en fait, vous serez nu et comme si vous étiez neutre, en fait, de cette expérience. Vierge de votre passé. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est clair, c'est limpide, tout est... Vous êtes en paix, en fait. Ouais, oh là là. Et puis votre autre aussi, hein, c'est celui qui arrive là. C'est comme ça que vous allez le rencontrer. Je vous ai dit, il y a un gros passif. Il a eu, je pense, une histoire longue. Peut-être qu'il y a eu une famille. Vous voyez, il y a vraiment eu un passif. Et quand vous allez vous rencontrer, tout ça, c'est derrière. Tout est réglé, tout est propre, tout est sain. C'est clair, c'est fluide. Waouh. C'est ça, hein, la circonstance. Hein. Donc tous les deux, en fait, hein, vous êtes, si vous voulez, sur la même longueur d'onde, en fait. Ouais, voyez, regardez. Je pense que tous les deux, vous avez morflé, hein, sentimentalement parlant, et que du coup, on prend un nouveau départ parce que vous êtes prêts et que ce passif, il est derrière vous. Ils insistent, hein, donc je suis obligée de répéter ce qu'on me dit. Donc il y a vraiment ça. Hein. Je pense que votre autre, il a eu une grosse histoire où ça a été compliqué. Et que du coup, enfin, il revit. Et il est prêt à regarder. Voilà. On me parle bien de lui. Hein. Je pense que vous allez le reconnaître comme ça. Hein. La personne qui veut s'engager avec vous, elle va vous expliquer qu'il y a vraiment eu une grosse histoire, qu'il l'a malmené, il a souffert, mais quand il arrive dans votre vie, tout ça, c'est derrière lui. Vraiment, il est en paix avec ça et il en a fait une force. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Donc voilà, c'est quelqu'un qui va vous charmer, qui va... Je pense qu'il va vous voir et il va vous faire comprendre que vous lui plaisez. Ou elle, hein, ou elle. Ouais, voyez, après hein, une longue période de célibat, hein, je vous dis, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, donc je suis obligée de le redire puisqu'ils insistent les guides avec les cartes. C'est quelqu'un qui a pris son temps, d'accord, de mûrir, de, d'en faire des forces, d'en tirer des leçons, d'accord, une forme de sagesse par rapport à son passif. Voilà. Waouh. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette personne qui arrive? Merci. Non, il y en a trop là. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Merci. Ouais, bah voilà, hein, c'est quelqu'un, moi je vous dis, hein, il va vous voir, alors je sais pas pourquoi, moi je vois plusieurs personnes, donc potentiellement c'est lors d'une soirée ou lors d'une fête ou peu importe, hein, et bah, vous allez lui taper dans l'œil, c'est clair et net, ou elle, hein, je genre pas les tirages, hein, vous l'adaptez, et elle va le sentir, elle va le voir, ou il va le voir, et il ou elle va tout faire pour vous montrer que bah, vous l'intéressez, que vous lui avez tapé dans l'œil, hein, et que c'est comme ça et que c'est pas autrement. Waouh! Ouais, mais regardez, bah oui. Ouais, je vous l'ai dit tout à l'heure, écoutez, c'est trop beau. Bon, bah, qui arrive dans votre vie sentimentale? C'est quelqu'un qui a un gros passif, mais qui arrive comme s'il était vierge de cette expérience, c'est-à-dire il n'y a plus de trouble, ça ne l'handicape plus, ça ne le stoppe ou ne la stoppe plus. C'est quelqu'un qui, quand elle va ou il va vous voir, va vous faire comprendre clairement, avec beaucoup d'audace, que vous lui plaisez, que vous lui avez tapé dans l'œil et que lui, il est prêt à s'engager. Hein. Clairement. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Et pour terminer, qu'est-ce que vous voulez me dire d'autre sur cette magnifique rencontre sentimentale qui est magnifique? Bah, voyez, tout, voilà, les cartes confirment tout ce que je vous ai dit, donc je ne vais pas avoir plus d'informations, hein, sinon après, ça va être trop redondant. Mais voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un
qui est zen, c'est quelqu'un qui a fait la paix avec son passé, qui est en paix avec lui-même ou avec elle-même, quelqu'un qui a une maturité, qui a une expérience, mais qui aujourd'hui n'est plus entravé de quelque manière que ce soit avec son passif, qui a fait la paix et qui est en paix, et donc qui est prêt à s'engager clairement, quoi. Voyez, et en d'autres decks, histoire de bien vous rassurer, pour bien montrer hein, que le tirage est très cohérent, on vous dit bien que c'est quelqu'un, vous pourrez pas ne pas l'avoir ou ne pas le voir, vous allez le remarquer, il ou elle dégage quelque chose, il y a une intelligence, il y a une sagesse, c'est quelqu'un qui va vous mettre en sécurité parce qu'il est fiable, il sait ce qu'il veut, ou elle sait ce qu'elle veut, voyez, et elle sera prête ou prête à vous laisser le temps nécessaire parce que de toute façon, il va ou elle va sentir le potentiel. Vous allez lui taper dans l'œil. Et c'est quelqu'un, lui, qui est un romantique, qui a envie de s'engager. C'est quelqu'un qui reste pas sur son passé. Vous voyez, qui veut s'engager, qui veut quelque chose de beau. Oh, c'est trop beau. Bon. Eh bien, je vais terminer, amis du groupe 2, s'il vous plaît, merci, par le petit message. Alors, on vous parle d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Ben voyez, c'est ce que je vous disais, ça match avec le début. Je vous disais, en fait, vous avez quelqu'un quand même en tête, d'accord, avec qui potentiellement ça pouvait matcher. C'était fluide jusqu'alors et là vous sentez un ralentissement et ça vous pose question, d'accord. Et comme je vous disais tout à l'heure, hein, je fais le lien, c'est comme si la justice divine, le destin intervenait pour éloigner cette dite personne, qui plus est, il y a un éloignement géographique, donc c'était compliqué, pour faire arriver cette fameuse personne avec qui c'est tout est open en fait. Il n'y a pas d'entrave, il n'y a pas de problème, c'est clair, c'est carré, ça match avec ce que vous voulez, ce que vous êtes prêt à. Et donc, cette carte de l'harmonie, ben oui, si tu penses que c'est difficile parce que la personne là, avec qui tu avais un match, avec qui tu avais un crush et que potentiellement ça pouvait fonctionner, s'éloigne, c'est parce qu'en fait, c'est la justice divine, parce qu'il y a quelqu'un de mieux pour toi. Il y a quelque chose de mieux pour toi. Waouh, vous êtes super protégé en fait. Merci. Ben là, il y en a un peu beaucoup, donc je prends celle-là. Ben, vous voyez, détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc, on est raccord avec votre tirage. Et la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Mais oui, c'est ça. Mais je pense que de toute façon, cette personne, c'est pour ça hein, qu'elle va prendre le temps de vous rassurer. Il va avoir, ou elle va avoir un coup de foudre en fait, pour vous, mais ça va au-delà même. Hein. Et ce sera vous et pas une autre, ou ce sera vous et pas un autre. D'accord? Bon, vous, comme vous avez été un peu échaudé, si vous voulez, cette personne va être tellement fiable, va être tellement sûre d'elle et claire dans sa tête, dans son cœur, que en fait, il ou elle sera patiente. D'accord? Et là, on vous dit, regarde plutôt aujourd'hui ce que ça peut t'apporter plutôt que hier ce que ça t'a pas apporté. Vous voyez, il y a une histoire comme ça. Franchement, c'est splendide, mais vous me direz, hein, si vous voulez, j'ai hâte pour vous que ça arrive. Alors moi, ce que je sens en termes de temporalité, c'est pas évident, c'est du général. Moi, je pense que dans un semestre, vous voyez, environ 6 mois, cette personne, elle se manifeste et vous vivez quelque chose de beau. Donc, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. J'espère que cette vidéo vous aura réconforté, j'espère qu'elle vous aura donné la foi, j'espère qu'elle vous mettra dans la joie. C'est tout ce que je vous souhaite, qu'elle vous aura rassuré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça me fait vraiment plaisir de vous lire. N'hésitez pas non plus à liker ma vidéo, c'est vrai que ça me soutient dans mon travail. Hein. C'est une chaîne qui est plutôt récente, hein, comme vous le savez hein, maintenant. Et d'ailleurs, merci infiniment à toutes les personnes qui m'ont rejoint et à toutes les personnes qui me suivent depuis le début, ça me fait chaud au cœur. Si vous pensez que cette vidéo peut être intéressante pour quelqu'un de votre entourage qu'on aurait besoin, n'hésitez pas à la partager. Et si vous souhaitez une guidance privée ou des infos sur ce que je propose en séance privée avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao! Ok, alors moi je continue avec le groupe donc numéro 3. Coucou à vous, amis du groupe 3, vous qui avez choisi l'améthyste brute
et l'oracle du langage amoureux. C'est parti pour votre tirage. Qui arrive dans votre vie sentimentale? Pour ceux qui me connaissent, vous le savez, je vais d'abord faire un tour d'horizon. Je vais regarder un peu dans quelle situation vous êtes sentimentalement parlant et c'est ce qui va vous permettre de savoir si vous êtes dans le bon groupe ou pas. S'il n'y a rien qui résonne, évidemment, changez de groupe. Je rappelle toutefois que c'est une guidance générale. Tout ne peut pas résonner pour tout le monde. Donc, faites-vous confiance, écoutez votre intuition, ce qui résonne dans votre corps et laissez le reste. D'accord? C'est une guidance aussi intemporelle, hein, donc peu importe à la date à laquelle vous tombez dessus, si elle vous parle, si elle vous attire, c'est qu'il y a certainement des messages pour vous. Et donc, avec ce pré-tirage, je vais regarder votre situation actuelle, ce qui va donc vous permettre de vous reconnaître ou pas dans cette option. Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, sur la situation actuelle, sentimentale, dans la vie du groupe numéro 3. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental chez le groupe 3, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe ici et maintenant? Quelle est la situation? Merci beaucoup pour que les personnes se reconnaissent. Alors vous sortez tout de suite. Alors je le répète, je ne genre pas les tirages, hein, pour ceux qui me rejoignent sur cette vidéo. Je ne genre pas les tirages, que vous soyez un homme ou une femme, vous l'adaptez. Mais là, ça vous représente vous. D'accord? Waouh! Oh là là! Ah bah alors vous, alors il y a deux solutions. C'est soit... Ouais, c'est ça. Vous, il y a deux choses, hein. Vous êtes très clair, vous savez ce que vous voulez, vous êtes prêt à vous engager, vous voulez fonder une famille. Voilà, c'est très clair. Je ne peux pas vous le dire autrement. Et dans l'autre cas, vous étiez dans une vie maritale, avec une vie de famille. Voilà, on a fondé quelque chose, on a peut-être acheté une maison ensemble. Enfin, il y a vraiment eu un gros passif. Mais c'est pas ce que je sens dans la majeure partie. Pour moi, la majeure partie de ce groupe-là, c'est vraiment, moi je sais ce que je veux. Je suis prête à m'engager, je veux me marier et je veux m'installer, je veux vivre une vie du quotidien, je veux acheter une maison avec mon mari ou ma femme, je veux faire des enfants, voilà ce que je veux. Je veux l'homme de ma vie, la femme de ma vie, je suis prêt pour ça. C'est j'ai même envie de dire que c'est votre priorité. C'est pour vous, il est temps. Il est l'or, mon Seigneur. C'est ce que j'entends. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Waouh, ok, alors vous, c'est très clair, hein, je peux vous dire. Puis alors, je sens que dans votre caractère, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais c'est ce que je ressens, là, on me donne cette info, que vous êtes déterminé, en fait. Il n'y a rien qui vous arrête. C'est ça, et c'est non négociable. Voilà. Donc, je pense que vous, tout ce qui est crush, flirt, triangulaire, histoire sans lendemain, oui, bon, on verra bien, Inch'Allah, pas du tout. C'est pas du tout votre trip. Vous, c'est très clair. Je pense que vous êtes limite pas prête à faire des concessions. Si la personne en face de vous, limite, n'a pas le même rythme, vous cherchez pas à comprendre en fait. Parce que vous savez ce que vous voulez. Voilà. C'est ça et c'est pas autrement. Au moins, vous n'êtes pas prêt à vous brader en fait. Il n'y a pas je me brade, peut-être que la personne, si elle n'est pas prête, je vais lui laisser du temps. Non, pas du tout. Dès le départ, il faut que en fait, la personne que vous attendez dans votre vie, soit exactement dans le même état d'esprit que vous. Voilà, comme ça c'est très clair. Ok. Merci. Oh, ouais, non mais c'est incroyable. Ah ouais, ben voilà, c'est ce que je vous disais. Ça confirme ce que je vous disais, hein. C'est ça et c'est pas autrement. Je veux une relation fluide, constructive. Je n'ai pas de temps à perdre ni d'énergie pour des futilités. Enfin, en gros, je vous fais un résumé de votre état d'esprit. Ok. C'est très clair chez vous. Ouais. Vous voulez de la communication, vous voulez de l'abondance, vous voulez de la fluidité, vous voulez que ce soit votre meilleur ami, votre complice, votre amoureux, un amour profond, sincère, légalisable, où on s'engage, où on partage du quotidien. Waouh, c'est... Ah ouais, puis alors je sens dans l'énergie... C'est vrai que dans les vidéos, c'est pas évident Vous pouvez pas ressentir ce que moi je ressens. Mais j'essaye vraiment avec les mots le plus juste possible, de vous faire ressentir ce que je ressens et comment j'arrive à capter ce que vous voulez dans le ressenti. Je sais pas comment expliquer ça. Bon voilà, je pense que vous n'êtes pas prêt et pas prête et vous n'accepterez pas de toute façon des relations compliquées, des relations oui mais non, des relations on va prendre du temps. Non, pas du tout, ça pas du tout.
Voilà, comme ça au moins c'est très clair. Je sens, il y a une énergie chez vous, une volonté. Vous êtes déterminé. Waouh, c'est... Et puis vous êtes généreux, hein, généreuse. Vous êtes prêt à vous donner pleinement, d'accord? À aimer pleinement, à vous investir pleinement. Vous avez envie de partager pleinement. Vous avez envie de crier au monde. Vous êtes prêt à donner en fait, à donner, à investir et à faire comprendre à votre hôte qui arrive dans votre vie que c'est ce que vous voulez et que vous êtes très clair avec ça en fait. Il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de... Alors là, on me parle de non-dit, d'accord. Waouh, relation karmique, d'accord. Ah, ok. Alors, donc ça, c'est par rapport à votre situation actuelle, hein, c'est ce qu'ils sont en train de me dire. Ah, alors peut-être, vous voyez, on retrouve encore le foyer. Alors ça, c'est pour les personnes, ok, j'ai compris. Merci les guides. Ça, c'est pour les personnes qui ont déjà un passif avec une vie en commun, d'accord? Peut-être que vous avez déjà été marié d'ailleurs. C'est possible. On vous dit que si ça n'a pas fonctionné, il y a des choses qui n'ont pas été dites, mais pourquoi? Parce que vous ne pouviez pas le savoir. En fait, c'est une relation karmique que vous avez vécue avec dans votre passé, avec qui vous vous êtes engagé. D'accord? Et c'était fait pour certainement vous faire comprendre parce que vous vouliez ce que vous vouliez plus. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes exactement dans cette énergie-là de je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Et c'est non négociable. J'ai pas de temps à perdre et je n'ai pas envie de tergiverser. Je n'ai pas envie de me perdre dans des méandres amoureux, etc. Je sais déjà ce que c'est. Je pense que vous avez vécu une relation très forte, c'est pas pour tout le monde, hein, c'est pour une partie du groupe, avec une vie en commun déjà, d'accord? Ok, qu'est-ce qui arrive? Qui arrive et qu'est-ce qui arrive? Comment ça arrive? Pour le groupe numéro 3, dans la vie sentimentale du groupe 3, qu'est-ce qui arrive? Qui arrive? Merci. Waouh, waouh, waouh. Waouh, non mais c'est magnifique, mais c'est trop bien, mais regardez. Oh là, bah oui, bah vous voyez, la détermination, ça paye. Quand on est sûr de soi, dans le sens, pas dans le sens de l'ego, mais dans le sens de ses valeurs profondes, eh ben on s'attire ce qu'on veut, vous êtes prêts, mais c'est trop beau, mais regardez, je crois que vous n'êtes pas prêts, comme disent des jeunes. Là, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie et c'est juste splendide. C'est une évidence. Voilà. Ça va être complètement, comme le dit la carte, magnétique et vous ne vous y attendiez pas. Je sens que c'est lors d'un événement inattendu. Cette personne, vous allez la rencontrer alors vous n'étiez pas forcément dans ce mood-là. C'est ce que vous voulez, hein, mais quand vous allez rencontrer cette personne la première fois, en fait, je sais pas moi, peut-être que vous alliez avec une copine boire un café, vous voyez, et que c'était pas, vous étiez pas dans l'état d'esprit de vous dire, ah bah tiens, aujourd'hui, je me mets sur mon 31 parce que j'ai envie de favoriser mes chances de faire une rencontre. Non, c'est que c'était pas prévu en fait. Vous voyez, dans l'activité que vous allez faire quand vous allez la rencontrer. Une chose est sûre, c'est que non seulement vous 1, 2, 3, vous ne vous y attendez pas, mais c'est qu'en plus de ça, ça va être comme un coup de foudre. Voilà, une attirance mutuelle, irrésistible. Ce ne sera pas possible de résister en fait. C'est comme ça que vous allez reconnaître la personne qui arrive dans votre vie. Ok. Donc qu'est-ce qui arrive? Comment ça arrive? Qui arrive dans la vie sentimentale? Oh, mais regardez, mais vous avez les cartes les plus belles du jeu, mais c'est trop beau. Regardez, grand amour, sentiment réciproque, émotion puissante. Oh là 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 là. Ah non, mais vous avez la baraka. Moi, je vous le dis, c'est magnifique. Vous avez la baraka. Vous êtes déterminé, vous avez cette énergie, vous êtes prêt, la porte, elle est ouverte. Mais c'est trop beau. Et là, mais vraiment dans l'inattendu. Hein. Je vous dis, c'est à un moment donné où vous ne vous y attendez pas du tout. Peut-être que c'est même pas un lieu propice. Vous voyez? Là, j'ai des images qui arrivent, j'ai envie de rigoler. Ils me font rire, les guides. Ils sont en train de me montrer que vous êtes en mode, je fais de l'aquagym, j'ai un bonnet de bain et je ressemble à rien. Vous voyez, c'est... Excusez-moi, mais c'est l'image qu'ils sont en train de me montrer. C'est symbolique, évidemment, c'est pour vous montrer que vous n'étiez pas forcément sur votre 31 quand vous allez le rencontrer parce que c'est ni l'endroit propice, ni le moment, en fait, qui est forcément fait pour ça. Vous voyez, c'est vraiment ça l'idée. Et là, mais c'est trop beau. Bon, coup de foudre, hein. Moi, je vous dis, c'est un coup de foudre. C'est réciproque et là, ça va matcher, mais direct. Et donc, regardez, c'est complètement en résonance avec ce que vous êtes prêt à donner et à recevoir. Waouh, waouh, waouh. Mais là, ça commence très fort, hein, votre tirage. Hein. C'est génial. Bon, ok. Qui? Alors, comment cette personne, comment le groupe 3 rencontre cette personne? Qu'est-ce qui va se passer? Qui est cette personne? Oh, non, mais regardez, mais vous avez la baraka, mais c'est incroyable. Bon,
Je pense que cette personne, elle vous est destinée, d'accord? Ouais, j'ai pas d'autres mots, c'est votre âme sœur, c'est votre mari, c'est votre femme. Comment ça va se passer? Ben, en fait, vous allez être content, tout simplement. Parce que c'est comme si vous alliez vous reconnaître. C'est tellement une évidence, il y a tellement une attraction, mais qui est au-delà du coup de foot qui est chimique. C'est beaucoup plus profond que ça. Pour moi, c'est une relation d'âme, là. Ouais, pour moi, c'est une relation d'âme. Donc, oui, c'est le cadeau, c'est la récompense. Et des deux côtés, dans les deux sens. Oh, waouh, 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 waouh. Mais oh, mais moi, j'adore faire des tirages comme ça, franchement. Franchement, j'ai ces cartes-là en guidance privée pour quelqu'un qui est célibataire ou quelqu'un qui vient de rencontrer quelqu'un. Je lui dis, mais là, c'est drapeau vert, feu vert, foncé, quoi. C'est la bonne personne. Vous voyez? Ah non, mais c'est trop beau, hein. Waouh, waouh, waouh. Non, mais regardez. Mais quand je vous dis que... Non, mais vous, c'est un tirage qui est exceptionnel en termes d'amour. Écoutez, amis célibataires, si vous avez vécu une vie maritale et que ça n'a pas été simple pour vous, d'accord? Et que même parfois votre entourage aurait pu vous dire ah, peut-être que tu es trop exigeant dans tes demandes, peut-être que tu as trop d'attentes, peut-être, on s'en fout. Là, on vous dit non, non, reste bien dans ton axe, ce que tu veux, tu es tellement sûr de le mériter, tu es tellement sûr de toi, y a aucun doute en fait, que vous allez vous attirer exactement ce que vous avez imaginé. Mais franchement, et j'ai même l'impression que votre hôte qui est prévu là, il est complètement dans le même mood que vous. Voilà, c'est juste une évidence. Vous êtes heureux, c'est la concrétisation, c'est l'aboutissement, c'est le cadeau de l'univers après peut-être des galères. Voyez, et là, regardez, on vous parle vraiment de réussite, d'accomplissement et de reconnaissance. Non, mais c'est génial, c'est ça. Ça va être tellement évident entre vous. Vous allez être tellement sur la même longueur d'onde que vous allez dire bah non, on peut pas passer à côté l'un de l'autre, c'est pas possible. C'est juste évident et on prend quoi. On prend et vivons ce qu'on a à vivre et en plus on est heureux de le vivre et en plus c'est fluide parce que on est d'accord dans le sens où on ressent les mêmes choses et ouais, c'est ça, c'est une relation d'âme pour moi, c'est comme si c'était votre âme sœur quoi. Vous voyez? C'est comme si c'était votre âme sœur. Ok, quelles sont les circonstances ou qui est cette personne plutôt parce que les circonstances on les a hein. Qu'est-ce qui arrive dans la vie sentimentale? Qui arrive dans la vie sentimentale du groupe 3, s'il vous plaît? Non. Regardez. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Après une situation qui n'était pas évidente, d'accord? Parce que peut-être que ça a mis du temps entre la vie que vous avez eue et cette rencontre. Vous voyez, des choses comme ça. Il y a bien quelque chose qui débute parce qu'on est au clair avec notre passé. Je pense que votre personne aussi, c'est pareil. Hein. Elle a vécu, il y a eu un gros passif hein, au niveau sentimental. Et donc, quand vous vous rencontrez, c'est juste le timing divin parfait en fait. Il y a bien un renouveau, c'est bien la naissance de quelque chose. C'est le destin qui vous... Voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est le destin. C'est le destin qui vous réunit. C'est votre âme sœur. C'est la personne qui vous est destinée, c'est sûr et certain. Voilà, hein, on est vraiment dans l'harmonie. On est on est bien, on est amoureux, on est content. Ouais, c'est ça en fait. Hein. On vous dit que, ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça a pris peut-être du temps, mais regardez comment ça vaut le coup. Mais regardez, c'est splendide. Qui ne rêve pas? Qui ne rêve pas de vivre ça en fait? Voyez? Là, on vous dit, hein, peut-être que oui, tu as essuyé un échec. Peut-être que ça t'a paru long. Peut-être que même pour votre autre un qui arrive, hein, ça a été long aussi pour lui. Mais mon Dieu, mais pourquoi en fait? Mais regardez pourquoi. Parce que vous étiez destiné et que vous vous rencontrez au moment juste. C'est le destin qui vous réunit. Parce que c'est le timing divin parfait. J'ai pas d'autre terme. C'est splendide. Votre tirage, il est juste magique, magnifique, vibrant, brillant. Mettez tous les adjectifs magnifiques, solaires qui existent parce que c'est le cas en fait. Waouh, 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 waouh. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 3? Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre pour le groupe numéro 3? Merci. D'accord, bon bah voyez, on est dans l'abondance. Hein. Là, on n'est pas forcément dans les biens matériels. Là, on est beaucoup dans le cœur. Voilà, tous les deux, vous êtes riches de vos expériences. Tous les deux, votre relation est dans l'abondance. Parce que c'est le bon moment. Même si ça vous a paru long. Pour que il ou elle se manifeste dans votre vie, enfin. C'est vraiment ce que je ressens. Non mais regardez, mais écoutez, je crois que je pourrais... Enfin, sincèrement, il y a zéro problème. Voilà, je ne sais pas comment vous dire. Vous allez vous rencontrer, ça va être magique. Ça va être magique, ça va rouler direct. C'est évident.
vous êtes sur la même longueur d'onde. Tous les deux, vous avez tiré des leçons de votre expérience. Vous êtes prêts. C'est beau, vous êtes content, vous le savez en fait, vous allez le sentir tout de suite que c'est le destin qui vous donne un coup de pouce pour vous rencontrer. Vous le savez, la relation elle est abondante, vous êtes heureux, vous êtes content, vous vous sentez... c'est la gratitude en fait. Ouais, vous vous sentez récompensé par la vie. Non mais c'est magnifique. Ah ouais, hein. Bah voyez, on me reparle de coup de foudre, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Waouh, 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 waouh. Est-ce que vous voulez rajouter autre chose? Parce que sincèrement, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Il n'y a vraiment pas grand-chose à dire, hormis que là, vous allez vivre une relation de rêve. Voilà, c'est tout ce que vous aviez rêvé, et votre autre pareil. Hein. C'est magnifique, hein. Ben oui, vous voyez, malgré les difficultés que vous avez eues avant, parce que là, je t'ai connecté à votre passé, ils étaient en train de me dire, oui, oui, là, vous, en fait... Vous avez trouvé que ça avait été long, en fait, afin de vivre enfin cet amour où vous n'avez jamais lâché. Je vous ai dit au tout début de votre tirage, peut-être que même dans votre entourage, on vous a dit que vous étiez trop idéaliste, trop exigeant, trop ceci, trop cela, et que vous, non, vous êtes déterminé. Je l'ai senti dès le départ. Vous voyez, et c'est ça. Ça a peut-être pris du temps, mais mon Dieu, pourquoi en fait? Mais parce que cette personne était destinée à vous et vice-versa. D'accord? Waouh! Oh là là! Magnifique, magique, magnifique. Je suis trop contente pour vous. Ok, toi tu veux venir? Bah oui, voilà. Tous les deux, vous êtes prêts, vous êtes matures, vous savez ce que vous voulez, c'est clair, c'est... J'ai rien d'autre à dire en fait. Enfin, c'est tout beau quoi. Ouais, vous avez fait table rase de votre passé. Vous voyez, en d'autres decks, il y a bien le passé. Ouais, et c'est pour ça. C'est le timing divin parfait. Je peux pas dire mieux. Je vais pas creuser plus parce qu'ils m'ont donné tous les éléments. Donc, je résume. Qu'est-ce qui arrive dans votre vie? Bah, vos rêves ont été entendus. Vos rêves se réalisent. C'est la personne de vos rêves. C'est votre âme sœur. C'est réciproque. C'est une évidence. Vous allez la rencontrer à un moment donné où vous ne vous y attendez pas et vous êtes hyper heureux et vous vous le dites, hein, bah, de vous être rencontrés. C'est le cadeau, c'est la consécration. Je ne sais pas comment vous dire mieux. C'est trop beau, on adore. Vous allez vivre un amour qui est juste splendide en fait. Ok, et ben écoutez, je vais terminer votre tirage les amis par un conseil. Qu'est-ce que vous voulez dire au groupe 3, s'il vous plaît, sur leur vie sentimentale? Archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Vous voyez, je vous l'ai dit que c'était le destin qui vous avait réunis. Parce que vous avez jamais lâché, voilà. Et vous avez raison il faut rêver, parce qu'on crée aussi et on manifeste dans notre vie. Quand on sait que c'est bon pour nous et qu'on le sent, vous avez raison, peu importe le nombre de personnes qui pourraient vous dire autour, mais non, ceci révise à la baisse. Non, il n'y a pas de révision à la baisse en fait. Vous êtes resté dans votre axe et c'est ce qui paye. Et voyez, je pense que vous avez dû prier, vous avez dû demander parce que je vous ai dit, ça vous a paru long et votre autre, tout pareil. Hein. Bon, bah voilà, vos prières ont été entendues. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Oui, je vous l'ai bien dit, vous voyez, c'est ça match complètement avec votre tirage. Il est possible que on vous ait reproché ou votre entourage vous ait peut-être taxé de trop exigeante, trop idéaliste, trop rêveuse, vouloir des choses inaccessibles, inatteignables. Et vous n'avez jamais dérogé. Et votre autre tout pareil, c'est comme ça que vous allez vous reconnaître aussi. Hein. Donc on vous dit bien, mais non, heureusement que tu es celle ou celui que tu es, parce que tu es fait pour être comme ça, parce que ça te rend heureux et tu as aussi des choses à donner en étant celle ou celui que tu es. Mais c'est juste... c'est génial. Mais alors là, ça, si c'est pas un encouragement de vos guides, en plus là, vous voyez, ils sont en train de me montrer, ils applaudissent. Ouais, bravo, parce que c'est vrai que parfois... l'enfer n'est pas de bonnes intentions et on se dit que quand on est en décalage, c'est peut-être parce qu'on a un problème ou qu'on s'adapte mal ou pas. Mais non, vous, ça c'est votre force en fait. C'est votre différence qui fait votre force et qui vous rend unique et vous avez compris ça. Et donc vous allez attirer à vous une relation unique, voyez, spéciale. Vous êtes quelqu'un de spécial dans le bon sens du terme et donc vous allez vivre cette fameuse relation spéciale avec quelqu'un de spécial. En gros, c'est ça quoi. Waouh! Franchement, vous avez trop raison. Voyez, et puis voilà, c'est ça. Hein, vous êtes libre de votre passé. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, laissez le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon.
Donc, bah oui, vous êtes prêts, tout ce chemin est fait. Enfin, ça arrive. Bah écoutez, franchement, amis du groupe numéro 3, c'est génial. Votre tirage est splendide. C'est tout ce que je vous souhaite. J'ai hâte que vous me racontiez plus tard bah, quand ça va arriver pour vous. Oh, c'est juste magnifique, c'est génial. Je suis trop contente. Eh ben écoutez, si vous pensez qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui aurait besoin d'entendre cette guidance, hein, qui se pose plein de questions, bah peut-être que c'est une guidance qui est faite pour lui ou pour elle. N'hésitez pas à la partager. Si ça vous a plu, bah écoutez, n'hésitez pas à liker ma vidéo. Moi, ça me soutient dans mon travail, ça me fait super plaisir. Vous pouvez me laisser des commentaires, c'est tellement agréable de vous lire. Merci infiniment pour toutes les personnes qui me soutiennent. Merci pour pour vos retours si bienveillants et positifs. Merci, merci, merci. Et puis, bah, écoutez, si vous êtes intéressé par une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, de me demander des infos à l'adresse qui est inscrite en barre d'infos. D'ici là, je vous dis à la prochaine, prenez bien soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.